Madame la maire, chers collègues, moi je souhaite commencer ma présentation en saluant une nouvelle fois l'ensemble de la communauté éducative qui fait face dans le contexte de crise sanitaire qui est le nôtre, en première ligne et depuis plusieurs mois maintenant, aux aléas et aux rebonds de la crise sanitaire liée à la mise en place des protocoles, à l'encadrement des enfants, et qui poursuivent leur travail d'éducation auprès des enfants et aussi d'écoute et d'accompagnement des familles. Donc, je parle bien sûr des enseignants, des ADSEM, des animateurs, mais aussi des intervenants dans les associations lorsque leur activité est possible, et de tous les agents de la ville qui permettent aux écoles de rester ouvertes dans des conditions sanitaires et de sécurité acceptables. Donc tous, par leur professionnalisme, leur souci du service public, leur capacité d'adaptation et leur solidarité entre eux aussi, permettent pour le présent, et j'aimerais les remercier avant de commencer les présentations de mes délibérations. Donc les délibérations que je vais vous présenter aujourd'hui, elles sont bien ancrées dans ce réel qui est parfois pesant, et elles donnent aussi volontairement à avoir un futur désirable en poursuivant notre politique volontaire d'amélioration de notre patrimoine scolaire, qui se traduit aussi par une amélioration des usages, futur désirable en nous projetant aussi ensemble dans un projet éducatif renouvelé, travaillé avec l'ensemble des parties prenantes. Donc la première délibération que je vais vous présenter, la délibération 9, concerne la restructuration, la réhabilitation de l'école Marianne du Bocage. Donc ça s'inscrit dans bien sûr le schéma directeur qui a été voté en 2017 et qui nous permet donc d'investir pour un montant de 220 millions d'euros dans notre patrimoine scolaire, en réhabilitation, extension et 6 nouvelles écoles également, qui sont prévues dans ce programme. Avec, je tenais à signaler aussi l'ouverture de la première école qui est issue de ce schéma directeur, l'école Joséphine Baker, qui a ouvert à la rentrée de la Toussaint sur l'île de Nantes, donc une école modulaire dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler. Donc cette délibération aujourd'hui concerne l'élémentaire Marianne du Bocage. C'est une école aussi dont vous avez déjà eu l'occasion d'entendre parler, pour ceux qui étaient là en tout cas sur le précédent mandat, puisque le contour de l'opération a été voté en mars 2019. Et il s'agit aujourd'hui de valider l'augmentation de l'enveloppe financière de 3,2 à 3,75 millions d'euros, à la fois pour répondre aux évolutions du programme liées à la participation, à la concertation avec les usagers, et puis pour répondre aux aléas liés à la réhabilitation de l'ancien. Vous savez, la réhabilitation, c'est un enjeu majeur aussi pour construire une ville résiliente, mais ça demande parfois des ajustements en cours de chantier, en cours d'étude, j'ai envie de dire, puisque le chantier n'a pas commencé, pour permettre de s'adapter aux contraintes au fur et à mesure des études. Donc, les principaux éléments que je souhaitais mettre en avant, c'est la qualification de la cour d'école, à la fois un travail qui est fait sur des revêtements plus clairs pour permettre une moindre chaleur dans les périodes caniculaires, une présence de points d'eau aussi, de zones d'ombrage bien réfléchies, enfin des préaux dans le cas de Marianne du Bocage, et puis une toiture végétalisée qui était prévue pour être végétalisée sur la partie qui va être la petite extension de cette école, et qui a été renforcée pour permettre un usage pédagogique et donc le rendre accessible aux enfants sur les différents temps de l'enfant. Et la communauté éducative se réjouit du coup déjà de pouvoir projeter des projets de jardin les enfants sur cette nouvelle partie en fait rendue accessible aux enfants. Donc les travaux auront lieu toute l'année scolaire prochaine, été 2021 et été 2022, et pendant ce temps, les classes seront localisées dans l'école Le Loubouillet, qui est en cours de travaux et également en ce moment, et qui aura la capacité de les accueillir en attendant
un remplissage progressif dans le nouveau périmètre scolaire qui sera alloué à l'école Le Loubouillet. Donc, je vous demande donc d'approuver cette évolution d'enveloppe financière et d'approuver donc ces modifications de programme pour cette école. Merci. S'il n'y a pas de demande d'intervention sur cette délibération, eh bien, je vais proposer à Gilsène Rodriguez de passer à la délibération suivante. Merci. Donc, la délibération suivante concerne le soutien aux associations pour accompagner les enfants dans leurs apprentissages et accompagner également les parents dans leur rôle de parents d'élèves. D'une part, à travers le dispositif classe, qui est un dispositif conventionné avec la CAF, donc dispositif d'accompagnement à la scolarité, pour un montant de 65 356 €, avec le détail qui vous est donné en annexe de la délibération. Également des actions d'éducation à la citoyenneté et de développement des compétences psychosociales avec l'association L'Outil à la main et Clown en éveil. L'éducation artistique et culturelle avec l'association, vous savez, coordonne des actions de la case solfège. Et puis des associations de fédérations de parents d'élèves qui ont aussi besoin de notre soutien pour continuer leur rôle important sur le territoire et en direction des familles et des écoles. Je vous demande également donc, de valider le versement de cette subvention et également des conventions et avenants pour 3 associations, l'Association culturelle musulmane Mantes Nord, les Deux Rives et l'ASTA. Merci. S'il n'y a pas de questions ou de demandes d'intervention, je propose de passer à la délibération 11. Gilsène Rodriguez. La délibération 11 concerne la participation financière de la ville aux écoles privées sous contrat. Et donc, vous demande de valider le forfait communal 2021. Le montant par élève maternel et élémentaire est fixé dans le cadre d'une négociation pour l'année 2020 et 2021. Donc, le forfait maternel est fixé à 1 144 € et le forfait élémentaire à 504 €. Il n'y a pas d'autres demandes d'intervention. Je propose justement de passer à la délibération 14. Gilsène Rodriguez. Effectivement. La délibération 14 donc, vous propose de valider une subvention accordée au PEP Atlantique Anjou de 77 336 €. Association à laquelle nous allons confier le recrutement de 2 médiateurs scolaires qui auront comme mission d'intervenir auprès de 100 enfants vivant dans les différents campements roms nantais, afin de favoriser leur accès effectif à l'école, ainsi que la continuité de la scolarisation toute l'année. Tout ceci dans le cadre effectivement de la stratégie pauvreté dont mon collègue Robin Salcroix détaillera les différentes actions, je crois, dans une délibération plus tard dans ce conseil. Et donc la ville de Nantes s'inscrit complètement dans cette stratégie plan pauvreté et financera donc pour 50% cette action, et donc 50% seront pris en charge par les crédits État du plan pauvreté. Donc je vous propose d'autoriser le versement de cette subvention à l'association PEP Atlantique Anjou, et puis d'approuver la convention qui détermine les conditions d'intervention des médiateurs sur les terrains qui seront ciblés par la ville et dans les conditions fixées aussi par l'appel à manifestation d'intérêt auquel l'association a candidaté.